Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 16 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice concernant la dérivée de la composée de deux fonctions. On a deux fonctions, h de x égale cosinus x au carré plus x et i égale à r dans le premier cas. Dans le deuxième cas, h de x égale sinus de la racine carrée de 2x plus 4 et i égale l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Alors, pour le premier cas, on pose f de x égale x au carré plus x et j de x égale cos de x. Donc, h de x égale gérant f de x. Donc, on va vérifier les conditions de la propriété. On a la fonction f est dérivable sur r car c'est une fonction polynomiale, x au carré plus x. Et g est aussi dérivable sur r, cosinus est dérivable sur r car c'est une fonction usuelle. De plus, l'image de r, c'est un intervalle, il est inclus dans r. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Donc la deuxième condition est vérifiée. Par suite, la fonction h est dérivable sur r. Dans ce cas, ce r c'est l'intervalle i et ce r c'est l'intervalle g. F de i inclus dans g. Et on a h' de x égale, d'après la propriété, c'est g' de f de x fois f' de x égale moins factorisé par 2x plus 1 multiplié par sinus x au carré plus x, car la dérivée de g, c'est la dérivée de cos, et on sait que la dérivée de cos, c'est moins sin. Voilà, moins sin. Et f' de x, c'est la dérivée de x au carré plus x. La dérivée de x au carré double x. La dérivée de x, c'est 1. Là, voilà. Le deuxième cas, h de x égale sinus racine carrée de 2x plus 4. Il faut calculer la dérivée de cette fonction en utilisant la composée de deux fonctions. Pour cela, on pose f de x, c'est la racine carrée de 2x plus 4. Et j de x, c'est sinus x. Alors, on a h de x égale gérant f de x. Et après, on va utiliser la propriété, la dérivée de la composée de deux fonctions. On va vérifier les conditions de cette propriété. On a f est dérivable sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, car la fonction qui se trouve sous la racine, c'est-à-dire 2x plus 4, est dérivable sur r. C'est une fonction polynomiale. Et de plus, quel que soit x appartient à cet intervalle, 2x plus 4 supérieur strictement à 0. On a utilisé la propriété. La fonction racine carrée de t est dérivable sur un intervalle i, c. Il vérifie deux conditions. Quel que soit x appartient, ou bien si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Quel que soit x appartient à l'intervalle i, t de x supérieur strictement à 0. Et encore, t est dérivable sur l'intervalle i. Tel que dans notre cas, t de x c'est 2x plus 4. D'autre part, la fonction g est dérivable sur r. Et normalement, g est dérivable sur r car c'est une fonction usuelle. Sinus est dérivable sur r. Et de plus, l'image de l'intervalle moins 2 plus l'infini, il est inclus dans r car f est continue. Et l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Par suite, h est dérivable sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et on a h' de x, c'est g' de f de x fois f' de x égale 1 sur racine carrée de 2x plus 4 fois cosinus racine carrée de 2x plus 4. Car la dérivée de g, c'est la dérivée de sinus, et on sait que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Le voilà. Et f',
c'est la dérivée de racine carrée de 2x plus 4, c'est-à-dire la dérivée de 2x plus 4 tout divisé par 2 racine carrée de 2x plus 4. La dérivée ici nous donne 2, après on va simplifier avec 2. Et on aura 1 sur racine carrée de double x plus 4. Avec ça, mes chers élèves, on a terminé cette partie. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.